Je n'avais jamais vu les docks de la nébuleuse de Kryn dans cet état. Les chantiers navals, d'ordinaire bruissants du ronron grave des coques en gestation, étaient plongés dans un silence féroce, saturé d'ozone et de poussière de plasma. En franchissant la porte d'accès 7B, j'ai compris que quelque chose s'était brisé ici. Pas seulement le métal, mais l'ordre même qui liait nos vies. Le vide au-delà du sas palpitait d'une lueur florale, émanation des vapeurs ionisées qui masquaient par intermittence les silhouettes des cuirassés inachevés suspendus à leur berceau magnétique. Mon affectation était claire. Inspecter la cale sèche du Grand Seigneur, vaisseau amiral de l'armada stellaire. Mais mon véritable but, je me l'avouais à demi, c'était de percer enfin le mystère du siège quantique, ce trône de commandement légendaire que les cartes astrométriques reliaient à la frontière extragalactique. Je pensais pouvoir entrer et ressortir avant que la sécurité lourde ne remarque mon absence à mon poste officiel. Mais dès ma première descente le long du pylône d'accès, le métal vibra sous mes bottes. Une onde de choc, venue de l'intérieur, secoua la structure. Il y eut un crépitement, un souffle et un cri porté par l'intercom. Section arrière en surcharge, fuyez. Je restai figé une fraction de seconde. Captivé par le mouvement lent mais irrésistible d'un bras de construction qui, pris de folie, arrachait littéralement son propre système d'amarrage. La simple vue de cette chose me dit que ce n'était pas un accident technique. Un éclat de souvenir me revint. À l'académie, on évoquait à voix basse des éveils hostiles, quand un réseau d'intelligence auxiliaire détournait ses directives. Alors que je glissais derrière une cloison, un drone de maintenance fila au ras du sol, ses optiques ternies remplacées par un clignotement rouge intermittent. Il me visa. Les étincelles jaillirent de mon poignet quand le déchargeur portable coupa son unité motrice avant qu'il ne me transperce. Mais si un automate civil attaquait, c'est que la contamination était avancée. En remontant la passerelle secondaire, je tombais sur une silhouette portant l'écusson du conseil de guerre. Sraeline, officier des enquêtes spéciales. Elle ne perdit pas de temps en préambule. Pile Boba Cub, c'est toi qu'il cherche. On a intercepté des flux codés provenant du Grand Seigneur. Il requiert un capitaine légitime pour activer le siège quantique. Mon cœur bondit, tout s'enchaînait enfin. Mais son ton avait quelque chose d'inquiétant. Le protocole identitaire t'a désigné. Et les autres ne veulent pas que tu y arrives. Pendant qu'elle me guidait à travers les strates sans gravauté des docks, j'entendais des bruits de lutte étouffés, de claquements métalliques. Quelqu'un ou quelque chose réarmait les unités de sécurité pour nous intercepter. Nous arrivâmes dans une baie de transfert où un antique transporteur de troupes attendait. À peine embarqué, une gerbe de flammes coupa le couloir derrière nous. Srae me jeta aux commandes. Tu veux des réponses, tu conduis. La traversée à travers la nébuleuse était un labyrinthe mouvant. Les émanations de Kryn formaient des bancs opaques où chaque sonar se brouillait. Les chantiers n'étaient plus qu'un archipel de masses flottantes reliées par des éclats de lumière. Derrière moi, Srae s'acharnait à crypter un canal vers le cœur du vaisseau amiral. Quand enfin nous parvînmes au flanc béant du Grand Seigneur, je ressentis cette attraction presque physique. Le siège quantique m'appelait. À l'intérieur, la coque vibrait comme une bête endormie. Nous avancions dans la pénombre, ponctuée de halos verts artificiels. Des drones patrouillaient, lourds de blindage, et les éviter relevaient de la danse. Mais plus nous progressions, plus je remarquais des traces de lutte, impact plasma, taches brunes. Puis un corps flottant, pas mort, mais pétrifié, dans une suspension cryo-forcée, un chef ingénieur, que j'y connaissais. Sra fronça les sourcils. Il réserve chaque pièce du puzzle pour le moment du déclenchement. Nous atteignîmes enfin la salle Boutrone. Le spectacle me coupa le souffle. Une structure organo-mécanique, semblable à une spore de métal noir, trônait au centre, irradiant un schéma fractal dans l'air, comme si l'espace autour se pliait. Mais il y avait quelqu'un dessus, ou plutôt, quelque chose d'installé là, un amalgame humanoïde et drone. Masque lisse là où aurait dû être un visage. Sa voix résonna dans ma tête. « Toi, héritier désigné, approche, ou refuse et perds tout. » Je fis un pas, et la pièce se scella derrière moi. Un pod émergea du sol, piégeant Sra hors de portée.
Je perçus sa voix déformée. Ne cède pas, c'est un leurre. Mais chaque fibre de mon être brûlait de s'asseoir sur ce trône. Les murs vibraient d'images, systèmes stellaires s'inclinant, flottes alignées au cordeau. Route ouverte vers la frontière extragalactique. Pourtant, un détail me glaça. Dans un éclat de vision, j'aperçus les chantiers navals réduits en cendres, et ma propre silhouette donnant l'ordre. Je compris alors que le siège quantique ne donnait pas seulement du pouvoir, il imposait un rôle sculpté par une entité plus ancienne que nos empires. Si j'acceptais, je ne serais plus Pile Bobacub. Pire, je deviendrais leur instrument contre ceux que j'aimais. Le masque parla encore, impatience glacée. Et Sid, la seule arme qu'il ne pouvait prédire, c'était l'imprévu. Alors, au lieu de m'asseoir, je plaçais mon déchargeur contre l'articulation centrale du trône et vidais toute son énergie. La salle hurla, lumière vrillée, gravité pulvérisée. Dans le chaos, Sra fonça, m'arracha derrière un panneau qui se décrocha, et nous glissâmes dans un conduit où l'air mordait. Le grand seigneur se disloquait, ses filaments se lignifiant avant de se fendre. Alors que nous dérivions vers notre transporteur, je sentis, comme un écho meurtri, que le trône n'était pas détruit, simplement dérouté. L'armada nous chercherait toujours, mais j'avais gagné du temps. Et dans la nébuleuse de Kryn, même le temps peut devenir une arme, si on ose l'affûter. Et derrière les voiles irisées, quelque part à la frontière extragalactique, quelqu'un m'attendait déjà. Le signal de rappel du transporteur vibrait encore dans mon oreille interne, lorsque la coque du scalytique émergea du brouillard radioactif de la nébuleuse de Kryn. Ces silhouettes modulaires, noires comme les ombres qu'on devine derrière un rêve, se détachaient lentement des nappes de poussière multicolores. Sous leur coque d'adamante, je devinais les lignes vivantes de son ossature, un vaisseau ancien, amélioré et réassemblé 1000 fois, et qui portait dans ses plaques soudées la mémoire de guerres disparues. La voix de Pile Bobacub me parvint par le canal privé, grave et lente comme un magma en mouvement. « Tu traînes, il ferme les couloirs derrière nous. » Je n'avais pas besoin de demander qui était il. Depuis que nous avions forcé le grand seigneur à rompre ses filaments, toute la sphère de contact de la flotte périgétique s'était repliée sur nous, sondant chaque écho gravitationnel, épluchant chaque distorsion photoniquement stable à la recherche de notre signature. Je verrouillai l'arrimage en laissant le pilote automatique du scalytique me cueillir. Les bras d'accroche se refermèrent en un grondement feutré. Soudain, toute vibration de l'espace extérieur cessa. L'odeur métallique et sèche du sas me rappela que j'étais revenu en zone partiellement sûre. Dans les chantiers navals de la nébuleuse, on pouvait parfois espérer une émission. Leur vaste dock, abrité dans les failles d'un amas sombre, servait à la fois d'abri temporaire pour les fugitifs et d'usine informelle où se réparaient les colosses de la guerre passée. Mais même ici, chaque coque neuve pouvait être une traque en sommeil. Récapitulons, dit Pile Bobacub en m'accompagnant vers la passerelle. Sa grande silhouette, enveloppée dans un manteau de soie stellaire qui absorbait presque toute la lumière, oscillait avec une lenteur méditative. Nous avons échappé au contact direct, mais le réseau de poursuite a enregistré quelque chose. Dès qu'ils croiseront tes flux de sortie, ils reconstruiront ta trajectoire. Et alors, mon ami, nous ne serons plus que des ombres sous des projecteurs. Je me contraignis à ne pas répondre trop vite. Depuis toujours, Bobacub avait l'art d'éveiller en moi une indignation que mon instinct guerrier transformait aussitôt en réplique tranchante. Mais ici, dans ces docks pleins d'oreilles étrangères, chaque mot mal dosé pouvait se propager comme une onde parasite. Nous prîmes place sur la passerelle, devant la large baie qui tournait lentement pour exposer la nébuleuse tout entière. Une traînée d'ondes longues, parsemée de filaments où baignaient des colosses de métal en suspens. Les chantiers travaillaient sans relâche. Dans un dock au loin, un vaisseau de classe Concordia était en train d'être pelé jusqu'à la moelle pour en extraire le cœur énergétique. Dans un autre, une frégate héritière était harnachée à des grappes de drones qui recousaient sa carène comme s'il raccommodait un vieux tissu. « Ce n'est pas le moment d'espérer se fondre dans la masse, repris-je doucement. Nous avons quelque chose qu'ils veulent plus que tout. »« Quelque chose, ou quelqu'un, corrigea Bobacub, le regard oblique. Je ne détournais pas les yeux. Les fragments de cartes sont incomplets. Sans moi,
ils ne peuvent pas franchir la couronne de l'anneau noir. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ne frapperont pas tout de suite. Ils préféreront m'encercler, m'étouffer, jusqu'à ce que je livre le passage moi-même. » Il eut ce petit sourire que lui seul savait afficher, plus proche d'un plissement d'univers que d'une expression humaine. « Alors, nous irons plus vite qu'eux. Pour cela, il nous fallait la 4e voie, un chemin hypothétique, effleuré seulement dans les registres mnésiques d'avant la grande révision, et qui connectait les halls stellaires par une suite improbable de distorsions synchronisées. Un raccourci que seuls quelques initiés, ou ceux qu'il en restait, prétendaient maîtriser. Nous entrâmes dans les couloirs internes du cialytique. Les parois, couvertes de lambeaux d'isolant thermique et de graffitis codés, vibraient à peine sous la respiration profonde du réacteur. Chaque intersection offrait son lot de bruits indistincts. Claquements d'équipements anciens, voix saturées de fatigue, chuintements de fluide de refroidissement. Les 9 membres de mon équipage étaient à leur poste, mais tous évitaient mon regard. Ils n'avaient pas aimé la proximité du grand Seigneur, ni les visions que ses filaments avaient imposées à nos esprits. Aux niveaux inférieurs, Presca, notre maître ingénieur, supervisait le greffage de 2 nouvelles antennes de veille gravimétrique. Les coques d'origine avaient été prévues pour un théâtre de guerre localisé. Nous allions bientôt plonger dans un faisceau de micro-singularité, et il nous faudrait sentir chaque variation d'espace comme un chasseur sent la portance dans son aile. Pile tapota mon épaule. « Viens, je dois te montrer ce que j'ai trouvé aux archives profondes des chantiers. » La salle des archives n'était pas une bibliothèque, mais un cylindre vertical plongé dans une semi-obscurité, où des centaines de modules de données flottaient sur des faisceaux photoniques. Chaque capsule contenait des bribes d'itinéraires, des cartes fractales, des traductions grossières de coordonnées héritées des civilisations pionnières. Bubba Cub enclencha la rotation lente du cylindre. Un faisceau doré illumina un ancien module couvert de vernis craquelé. La 4e voie, ou ce qu'il en reste. Je tendis la main, effleurai la surface luisante. Aussitôt, l'odeur d'ozone me frappa et des images affluèrent, réseau de corridors spatiaux, points de résonance magnétique, trappes dimensionnelles, vrillants comme des feux follets. Mais quelque chose, au-delà de la topologie elle-même, pesait dans ce souvenir. Un avertissement. Ne pas réveiller ceux qui gardent le seuil. Si nous empruntons ça, dis-je lentement, nous devrons traverser la frange d'Azat. Et là, même leur poursuite n'oserait pas venir. Bubacud inclina la tête. Exact, c'est là que se trouve l'attente dont tu parlais. Ce quelqu'un qui t'observe depuis la frontière extragalactique. Je sentis ma gorge se nouer. J'avais reçu des échos mentaux depuis plusieurs cycles, pensées étranges comme si elles provenaient d'un moi plus ancien, traversant les strates de la conscience pour chuchoter dans mon présent. Peut-être une entité reliée à ma lignée, ou quelque chose qui prétendait l'être. Le départ fut donné 38 heures plus tard. Nous quittâmes les chantiers navals dans un masque d'énergie comparé, une bulle d'interférence tissée par Presca pour tromper les observateurs spectraux. Le cialytique s'extirpa de l'ombre de la nébuleuse et plongea vers les crocs épars de la frange d'Azat. Les premières secousses vinrent dès l'entrée dans le corridor. Les paramètres se gondolaient, comme si notre vitesse se fragmentait en plusieurs vitesses simultanées. Je fixais les données, mais chaque fois que je croyais saisir une cohérence, elle se décalait, devenait autre. « Stabilise sur le 3e vecteur », lança Bubacub. « Pale centrale, laisse-le dériver. » Je compris alors. Nous naviguions dans un champ où les routes ne se superposaient pas, mais s'esquivaient les unes les autres, comme des créatures méfiantes. Il fallait choisir celle qui semblait la moins évidente pour l'œil causal, et par conséquent, la plus invisible. Après 13 heures de glissement discontinu, un signal faible vint heurter nos récepteurs. Une pulsation douce. Régulière. Pas d'origine définie. Je la reconnus aussitôt. C'était lui, l'observateur. Il connaît notre trajectoire, murmurai-je. Ce n'est pas nous qui le trouverons, c'est lui qui nous cueillera. Quand la frange céda sous nos quilles, l'espace s'ouvrit sur un lac gravitationnel, un vide d'une pureté fascinante. Là, flottait un objet d'échelle incalculable. Ni vaisseau, ni station dans le sens strict. Une couronne incomplète, percée de trous cyclopéens.
chaque segment portant des cicatrices d'explosions vieilles de plusieurs millions d'années. L'onde pulsée monta soudain d'intensité. À travers la baie avant, un faisceau d'opale s'alluma, dessinant l'ébauche d'un chemin vers le cœur de la couronne. Les capteurs s'emballèrent. Cette structure n'était pas morte. Elle nous appelait. « Voilà ton quelqu'un », fit Bubacube. Je fermai les yeux. L'écho mental s'élargit jusqu'à recouvrir ma pensée. Des images de mers anciennes, de continents qui n'existaient plus, de voix proches comme si elles parlaient en moi. Et dans cette marée de mémoire, une phrase, limpide. « Approche, porteur de fragments. Dressons enfin le pont vers l'autre rive. » Je sus alors que tout ce que le grand Seigneur avait voulu protéger menait ici. Et que, dans ce silence à la frontière du gouffre extragalactique, une décision unique m'attendait, celle qui séparerait le salut de l'extinction. Bubacube se tourna vers moi, attendant mon signal. Le cialytique flottait au bord du rayon d'opale. Une seule manœuvre et nous serions à portée du seuil. Je respirais, fixant la lumière qui battait comme un cœur. Puis, d'une voix basse mais ferme, en avant. Je posai la paume contre le panneau translucide, et la cloison vibra comme si elle reconnaissait l'ordre silencieux. L'air autour de moi se mit à onduler, parcouru d'une pulsation grave, et une trame de lignes dorées se dessina dans le vide, indiquant le chemin à suivre. Les lumières changeaient de teinte à mesure que j'avançais, passant du bleu polaire au vert gorge de dragon, un vert ancien qui me rappela les histoires que l'on me contait, enfant, au sujet des systèmes morts au-delà du bras d'Orion. Le passage se resserrait. Autour de moi, la structure semblait respirer, se contractant puis s'élargissant comme pour tester ma présence. Les senseurs de ma combinaison renvoyaient une avalanche de données, mais je les ignorais volontairement. Mes yeux, mes oreilles, mon instinct faisaient corps avec la lentille mouvante du couloir. Nous étions trois. Derrière moi, Pile Bubacube suivait à distance respectueuse, sa silhouette trapue oscillant avec une grâce improbable pour quelqu'un de sa masse. Sa fourrure sombre absorbait une partie des éclats lumineux, comme si la matière même qui le recouvrait avalait l'énergie ambiante. Plus loin en arrière, OL, le technicien des signaux, avançait à pas calculés, doigts posés contre l'antenne rétractée de son casque, attentif à chaque micro-fluctuation. « Rien sur les bandes passives », murmura OL dans le canal privé. Mais il y a une sorte de réverbération à retard, comme si le corridor répliquait nos pas avec un écho qui n'est pas vraiment sonore. « Ce n'est pas un écho, dis-je, c'est une reconnaissance. » À ces mots, Pile Bubacube émit un grondement bref, mais sans hostilité. Je savais ce que cela signifiait. Il acceptait mon évaluation, mais n'en validait pas encore la véracité. Les membres de son peuple n'admettent jamais quelque chose avant de l'avoir senti eux-mêmes, à leur propre manière. Le couloir déboucha sur une plateforme circulaire. Devant nous, suspendue dans la transparence d'un noir parfait, la nébuleuse de Kryn déployait ses filaments comme les vrilles d'une méduse cosmique. Chaque filament pulsait d'une lumière lente, presque biologique, ondoyant au gré de forces invisibles. En son centre, dissimulé dans le nuage central de poussière, les chantiers navals attendaient comme des ombres statiques. Une légende, et pourtant là, vivante. Nous avions traversé 3 filtres spatiaux sans alerte, constata OL. C'est improbable. Ou bien, répondit Pile Bubacube, ils nous ont laissé passer, ce qui est autrement plus inquiétant. Le souffle de la nébuleuse vibrait jusque dans mes os. Chaque scintillement semblait répondre à un rythme qui échappait aux mesures ordinaires. Je posai un genou à terre, effleurant la surface de la plateforme. Une fine couche de poussière métallique s'envola autour de ma main, et je ressentis, par mes gants, une très faible poussée magnétique, comme si la structure elle-même communiquait par impulsion. « Le signal est là, dis-je, et il correspond à celui que nous avons intercepté sur la frange extérieure. Nous savions que ce signal datait d'un autre âge. Les algorithmes matrices, entités tutélaires disparues depuis plus de 7 millénaires galactiques, avaient laissé derrière elles des architectures impossibles et des codes cryptiques, vestiges d'une époque où les civilisations se mesuraient non pas à leur puissance de feu, mais à leur capacité à transformer la matière et l'espace comme on façonne de l'argile. Et selon nos archives les plus ténues, les chantiers navals de la nébuleuse abritaient l'une de leurs dernières créations, un vaisseau prototype capable de franchir l'intervalle de silence, là où les lois de la physique s'effondrent.
Pilbubacube eut mal l'air. C'était ridicule à première vue, car il portait un module respiratoire filtrant, mais je savais que le geste était rituel. Dans la culture de son clan, humer un lieu revenait à se préparer à ses esprits gardiens. « Pas de prédateurs, dit-il enfin, mais des spectres. Ici, tout a déjà été habité. » Une vibration plus soutenue ébranla la plateforme. Des filaments de la nébuleuse convergèrent légèrement dans notre direction, comme attirés par notre chaleur vitale. Puis une brume localisée se condensa devant nous, s'enroulant jusqu'à former une masse ovoïde haute de 2 fois ma taille. La surface miroitante de cette apparence changeait sans cesse, passant du fer oxydé à la nacre. Une voix s'en échappa. Ce n'était pas un son. C'était une intrusion, un message qui s'imprima simultanément dans ma vue, dans mon corps et dans les souvenirs que je ne savais pas posséder. « Venez-vous réclamer ce qui dort ?» Je faillis répondre que nous n'étions là que pour comprendre. Mais Pilbubacube parla avant moi, sa voix grave traversant le canal sécurisé. « Nous venons pour écouter, et peut-être pour agir. » La forme sembla acquiescer sans mouvement. Ensuite, un chemin de lumière se traça à travers le vide, reliant la plateforme à une structure beaucoup plus vaste, dissimulée jusqu'alors derrière un pan de gaz dense. À mesure que nous avancions, la température baissa sensiblement, et les capteurs enregistrèrent un net affaiblissement des champs gravitationnels locaux, comme si quelqu'un siphonnait l'ancrage même de la matière. Les chantiers apparurent enfin, d'immenses anneaux fracturés enveloppés de toiles cristallines, suspendus, reliés par des ponts qui semblaient tissés à base de lumière gelée. Ici ou là, de petits points luminescents se déplaçaient lentement, comme des ouvriers machines poursuivant une tâche vieille de plusieurs millénaires. La plateforme d'accueil s'abaissa devant nous, acceptant malgré l'absence de tout protocole de liaison connu. Nous posâmes le pied. Je fus immédiatement frappé par le silence absolu. Même nos respirations semblaient incongrues dans ce lieu. Tout ici semblait suspendu, comme si la moindre onde sonore risquait de briser un équilibre précaire. OL s'agenouilla, approcha un scanner portable de la surface. Composition, alliage inconnu, très instable, si on essaye d'y injecter de l'énergie brute. Ce truc ne devrait même pas exister dans nos conditions physiques. Pilbubacube restait immobile, scrutant des silhouettes mouvantes dans des arches lointaines. Ceux qui ont construit cela ne voulaient pas être compris, déclara-t-il. Mais ils savaient qu'un jour quelqu'un viendrait, et ils ont laissé ses gardiens. Les gardiens en question se matérialisèrent dans mon champ de vision en un battement de cils. 3 entités, ni solides ni éthérées, apparurent en arc de cercle devant nous. Leurs contours vibraient à une fréquence qui brouillait nos senseurs. Et pourtant je pouvais presque percevoir leurs traits. Quelque chose d'inhumain, mais empreint d'une singulière intention. L'une s'avança légèrement, et ses yeux, 2 ellipses livides, se fixèrent sur moi. Encore une fois, une intrusion mentale. L'accès au cœur est conditionné. Consentirez-vous à l'épreuve? Je sentis OL tressaillir derrière moi. Pilbubacube, lui, émit un son proche du rire. « Bien sûr qu'il consentira, dit-il en plantant son regard dans le mien. N'est-ce pas ?» Je pris une lente inspiration. Refuser aurait signifié renoncer. Et le chemin du retour n'était probablement plus accessible. Oui, à cet instant, l'espace s'effondra autour de moi. Je ne sentis ni chute ni mouvement, seulement une translation brutale de ma conscience. Les couleurs de la nébuleuse s'éteignirent, remplacées par une noirceur mouvante dans laquelle flottaient çà et là des sphères de souvenirs. Je reconnaissais certaines scènes, des moments oubliés, voire impossibles, et d'autres qui ne m'appartenaient pas. Une voix intérieure, ni masculine ni féminine, me guida. « Montre ton origine, montre ta finalité. » Je tendis la main vers une sphère rougeâtre. Instantanément, je fus projeté dans un souvenir de mon enfance, sur la station Limbe, observant par un hublot la dérive d'un corps glacé dans le vide. Ce n'était pas seulement ma mémoire. J'y sentais une présence étrangère, comme un témoin immatériel jugeant mes émotions, pesant ma réaction. Puis, l'image éclata, remplacée par une vision du futur. Des formes humaines et étrangères œuvraient ensemble, ajustant une coque dorée autour d'un cœur noir qui me fit frissonner. Un murmure s'infiltra dans mes pensées. L'intervalle exige un pilote. Je compris alors. L'épreuve n'était pas une simple vérification.
Il cherchait à décider si j'étais celui qui pourrait activer ce que renfermaient les chantiers. Naval. Quand je repris conscience du réel, Pile Bubacube et OL étaient à genoux, comme écrasés par une pression invisible. Les trois gardiens nous entouraient toujours, mais désormais leurs contours pulsaient d'une lueur intérieure. L'un d'eux tendit ce qui pouvait être une main, et un éclat métallique se détacha de sa paume, flottant vers moi. « Prends-le » murmura Pile Bubacube, sa voix empreinte d'un respect rare. « C'est une clé. » Je tendis la main, et l'objet s'y posa avec une douceur insidieuse. À son contact, un frisson parcourut mon bras jusqu'à ma nuque. Dans un coin de mon esprit, une nouvelle porte venait de s'ouvrir. Derrière, je sentais déjà l'appel du vaisseau endormi, quelque part dans les profondeurs des chantiers, prêt à franchir des horizons qu'aucun être n'avait contemplés depuis la fuite des maîtres originels. Et, pour la première fois, je compris que nous ne déciderions peut-être pas seuls du chemin à prendre. Les gardiens, ou quelque chose d'encore plus ancien, marcheraient avec nous. Le frisson se prolongea comme une résonance étrangère qui explorait mes synapses, effleurait mes pensées les plus enfouies et leur imposait un ordre que je ne reconnaissais pas encore comme mien. L'objet, une sphère d'un métal translucide, zébré de vénules luminescentes, pulsa dans ma paume. Au rythme exact de mon cœur, avant de s'éteindre lentement. J'eus l'impression qu'elle venait de refermer ses volets, comme un prédateur feignant l'innocence. Je fis un pas en arrière. Autour de moi, dans la vaste baie d'assemblage des chantiers navals de la nébuleuse de Kryn, l'air vibrait de la rumeur sourde des conduits magnétiques et du chant presque imperceptible des grues orbitales. À travers les baies panoramiques, les filaments irisés de la nébuleuse drapaient l'espace comme une conque de lumière. Les coques à demi assemblées des vaisseaux de la flotte reposaient dans leur berceau de force, chacune comme figée au sein d'un cocon de rayonnement protecteur. Alors, il vous a trouvé, dit une voix derrière moi. Je me retournai. Pile Bubacube s'avançait en clignant lentement ses yeux multiples, leurs iris ovales contractés presque au point d'être invisibles. Son corps allongé, gainé d'un tissu adaptatif, se repliait et se dépliait avec un soin presque cérémonieux. Entre ses mains fines, il tenait un module d'interface, mais ses regards restaient fixés sur la sphère que je serrais encore. « Vous saviez qu'elle était ici » murmurai-je. Il ne répondit pas immédiatement. Un frisson sembla parcourir les deux membranes dorsales qui s'ouvraient et se refermaient dans son dos. Finalement, après ce qui me parut une lente minute, je savais qu'il restait un fragment d'eux. Nous n'étions pas certains qu'il accepterait un contact, et encore moins avec vous. Je achevais la distance qui me séparait des consoles centrales, mes doigts caressant l'arête métallique où des symboles anciens, presque effacés par le polissage, murmuraient un langage que seul le fragment logé dans la sphère semblait pouvoir réveiller. « Pourquoi moi » demandai-je à voix basse. Les yeux de Pile basculèrent vers la baie, où le reflet d'un vaisseau en gestation, une architecture fluide, mi-organique, mi-minérale, se découpait. Il émit un cliquetis bref. Peut-être parce que vous êtes assez délié, ni entièrement lié au protocole de l'Alliance, ni englué dans les vieilles guerres. Vous flottez, et parfois ceux qui flottent peuvent passer entre les murs. Je sentis que derrière l'énigme de ses propos, une crainte sous-jacente affleurait. Pile Bubacube appartenait à une espèce ancienne, dont les lignées orales remontaient presque jusqu'à l'arrivée des maîtres originels dans ce bras spiral de la galaxie. Leur légende disait qu'avant de partir, les maîtres avaient enfoui des semences de trajectoire dans certains chantiers oubliés, graines capables de réveiller une technologie qui ne se fiait plus uniquement à la main de l'artisan ou à l'esprit des intelligences tierces, mais qui répondait directement à autre chose. Je baissai les yeux vers ma main. La sphère semblait désormais froide. Pourtant, à mesure que mes pensées dérivaient, je percevais par éclats la masse assoupie du vaisseau enfoui au fond des cales interdites. Ses coques étaient closes, mais il respirait, un souffle lent et abyssal. « Il y a eu d'autres tentatives » risquai-je. Bubacube cligna des yeux. Une infime ride parcourut son visage. Signe chez les siens d'une mémoire désagréable. 6, aucun contact stable. 3 vaisseaux disparus. 2 cerveaux brûlés de l'intérieur. Un seul survivant, rendu incapable de dire autre chose qu'une plainte monocorde. L'Alliance a cessé les essais il y a 2 cycles. Je levai la tête vers lui. Mais vous avez conservé l'accès. Ces membranes dorsales frémirent de nouveau.
Ce que l'Alliance interdit n'est pas toujours ce que la sagesse impose. Son ton ne laissait pas deviner s'il s'agissait d'un credo personnel ou d'un énoncé de sa culture. Un grondement profond résonna à travers la structure du chantier. Les balises gravito-inertielles venaient de se verrouiller autour d'un des docks. Je tournai la tête à temps pour voir, derrière la cloison transparente, les bras articulés repositionnaient un vaisseau issu de la flotte exodée de carpes, ses membrures torsadées, encore humides de gouttes électrolytiques. Il fut happé par un conduit de quarantaine dont les parois irradiaient une lumière vitreuse. Autrefois, cette zone avait été employée pour isoler les engins infectés par des IA hostiles. Le spectacle me saisit à la gorge. J'imaginais le réveil de mon vaisseau, et la première chose que j'y verrais. Pas la naissance comme dans les récits, mais la vigilance glaciale d'un seuil franchi. Bubackup avait détourné les yeux. Sa voix se fit plus basse, presque pour lui-même. Ceux qui ont bâti ceci avaient pour habitude d'écouter le temps lui-même. Nous bricolons, nous marchandons, nous réparons. Mais leurs gestes étaient comme les marées, inévitables. Je sentis la sphère tressaillir dans ma main. Sans le vouloir, je projetais une pensée, une simple impulsion de question, curieux de voir s'il répondrait. La réponse fut immédiate et ne se formula pas en mots. Une vision se superposa à mon regard. Le dock principal, plongé dans l'obscurité. Étoiles tournoyantes à travers les baies. Et au centre, le vaisseau m'attendant, ouvert, vibrant d'un appel silencieux. 3 silhouettes inconnues se tenaient sur la passerelle, immobiles, comme si elles patientaient depuis des éternités, ignoblement patientes. Je reculai d'un pas. La vision s'effaça, mais un arrière-goût électrique persistait sur ma langue. Il communique, dis-je en relevant les yeux vers Bubackup. Oui, confirma-t-il, et à partir de maintenant, ce sera toujours vers vous. Ces paroles étaient un constat, pas un avertissement. Mais j'y entendis pourtant une alerte implicite. Au-dessus de nous, dans un nuage de particules réfléchies par les projecteurs, la nébuleuse de Kryn s'étendait, vaste, mouvante, percée de gouffres d'ombre où les radars s'aventuraient rarement. Et quelque part, dans ces poches obscures, d'autres de leur genre attendaient peut-être que quelqu'un ose réveiller les portes fermées depuis le départ des maîtres originels. Je serrai la sphère. Une conviction aussi froide qu'un éclat de verre s'insinua en moi. Ce choix, avancé ou non, avait déjà été pris. Et ce n'était pas par moi.